Bonjour à tous, je suis en live, on est en live tous ensemble aujourd'hui. Alors avant de commencer ça, je vais simplement partager le lien, alors que je retrouve bien quelque part, bien sûr. Partager le lien sur le groupe pour que tout le monde puisse être averti. C'est ici. Alors, hop, que je retrouve juste ça. C'est bien là, oui. Attendez, excusez-moi, je suis un peu perdu des fois avec. J'ai pas trop l'habitude de ça. Hop, faut que je revienne là, je pense. Voilà, allez, c'est parti. Hop, je vais envoyer ça aussi ici. Hop, et voilà. Alors bienvenue tout le monde, je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui se sont connectées. Si vous m'entendez bien, envoyez-moi un petit like, simplement pour me dire que c'est ok. Comme j'ai mis un micro, normalement ça doit être bon, mais n'hésitez pas à me mettre un petit like ou un petit truc pour m'avertir que vous m'entendez bien, surtout, c'est important, très important même. Si vous m'entendez pas, je vois pas trop l'intérêt d'être là. Ah, je vois que ça like, ok, bon, je pense que c'est ok. Donc bonjour tout le monde, bonjour Marie, bonjour Stella, et à Chris, Corinne, Sabrina, Florence, Sophie, Christine, bonjour à toutes. Déjà, merci d'être là. Alors aujourd'hui, on va parler de jeûne intermittent. J'ai essayé d'alterner comme ça un petit peu, un petit live sur la diète cétogène, un petit live sur le jeûne intermittent pour un petit peu changer et puis voilà, que vous puissiez progresser sur ces deux facettes. Moi, c'est vraiment ce que j'enseigne parce que c'est les deux choses que j'ai mises ensemble pour perdre 15 kilos, tout simplement. Donc c'est pour moi vraiment deux trucs qui vont de pair et qui se complètent à merveille et qui donnent des résultats assez hallucinants. Avant de commencer, je voulais organiser un petit concours pour vous offrir ça. C'est MCT crème de Nutribe. C'est une crème faite à base d'huile MCT, pardon. Donc ça, c'est top pour si tu as l'habitude de mettre un peu de crème dans ton café ou un truc comme ça, ou que tu as un peu de mal à le boire sans sucre, avec 2-3 gouttes de ça, là, ça passe super bien. Donc tout simplement pour le remporter, ce que je vais vous demander, c'est simplement de partager ce live, que ce soit sur vos profils Facebook, sur, je sais pas, dans notre groupe, sur la perte de poids, des trucs comme ça. Puis je sélectionnerai une personne et puis on lui enverra un petit truc comme ça. Donc c'est de la crème MCT, de la marque Nutribe. Alors je fais un petit peu de promotion pour eux parce que c'est une start-up française et leurs produits sont vraiment super cool. Donc autant les mettre un petit peu en avant. Donc ça c'est cool. Donc je vous en reparlerai un petit peu pendant le live. Donc n'hésitez pas à partager si vous voulez remporter ce petit bijou. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler de jeûne intermittent. Je voulais faire un petit point sur les différentes peurs qu'on peut avoir avant de s'y mettre. Tu vois, je le vois souvent sur le groupe, même il y a plein de gens qui m'envoient des messages sur Messenger, etc., qui se posent pas mal de questions. Donc on va essayer de voir un petit peu quelques points pour voir, essayer de vous rassurer, de vous rassurer et vous montrer que c'est pas du tout si terrible, qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Christine, il n'y a pas de lactose dedans. Donc, c'est c'est idéal pour toi. Pas de lactose, pas de caséine. C'est purement fait à base d'huile MCT. Donc, c'est tiré de la noix de coco. Donc, pas de problème avec ça. N'hésitez pas, oui, partagez, oui, ce que j'ai oublié de dire pour le concours, mettez-le-moi en commentaire que vous avez partagé, sinon je ne pourrais pas m'en rendre compte. Donc n'hésitez pas à me marquer en commentaire que vous avez bien partagé. Comme ça, je verrai qui c'est qui l'a fait et je pourrais faire un petit tirage au sort comme ça. Ok. Autre point avant de commencer, si vous découvrez ce live et que vous n'êtes pas dans le groupe, il faut absolument que vous nous rejoigniez. Alors vous mettez groupe en commentaire. Bonsoir Noël. Ce groupe c'est quoi? C'est une communauté donc qui grossit relativement vite en ce moment, donc c'est cool. On est un peu plus de 3000 depuis quelques jours. Et dedans, on parle de diète cétogène, on parle de jeûne intermittent notamment, et on s'entraide. Vous pouvez m'envoyer des messages dans le groupe et tout. Voilà, je vous donne des conseils, j'essaie de partager un max de trucs. Donc si vous n'êtes toujours pas dans le groupe, vous découvrez ce live par hasard, et que ça vous dit, vous avez simplement à mettre en commentaire groupe, et puis je vous enverrai le lien par la suite.
OK? En réponse. Donc on va partir sur, alors j'ai appelé ça 5 mythes sur le jeûne intermittent. Je vais peut-être rajouter des trucs qui me viendront à l'esprit au cours du live. On va essayer de tenir un live sur 30 minutes, ça ira très très bien, on en a déjà 5 minutes. Alors le premier gros mythe, moi, je l'ai mis en premier parce que c'est celui qui revient tout le temps, c'est que pratiquer le jeûne intermittent va mettre ton corps en mode famine. Alors le mode famine, c'est quoi? C'est quand tu lui donnes pas assez à manger, d'accord? Et que pour s'adapter, il va en fait baisser son métabolisme petit à petit pour réduire au maximum ses dépenses énergétiques voilà, parce que tu lui apportes pas assez à manger. Alors ça, c'est ce qui se passe quand on fait un régime classique. Avec le temps, si tu veux, tu vas faire un régime hypocalorique, donc faible en calories, et tu vas baisser ton total calorique de 200, 300 calories, je sais pas, chaque semaine ou chaque mois. Et en fait, il arrive un moment où tu vas stagner parce que tu vas manger, je sais pas, 1000 calories par jour, alors qu'à la base, tu en avais besoin de 2000. Donc ton corps, en fait, il va réduire son métabolisme, donc il va réduire quelques capacités qu'il a qui sont pas vitales. Donc il va réduire sa dépense énergétique tout simplement pour coller à ces 1000 calories. Parce que le corps s'adapte toujours à ce qu'on lui donne. Et ça, c'est un des gros défauts des régimes classiques. C'est un gros défaut des régimes qu'on peut voir notamment chez les youtubeurs qui parlent de musculation, etc., qui vont vous conseiller de faire 5-6 repas par jour, voilà, des collations, plus le petit-déj et les 2 autres repas. Alors pourquoi ça arrive ça? Voilà, tout simplement, je vais l'expliquer, c'est parce que vous baissez votre total calorique. Et le problème, c'est que en fait, c'est inévitable quand on fait ce type de régime-là. Pourquoi? Parce que vous donnez quasiment à manger toute la journée à votre corps, souvent des glucides et des protéines. Et ça fait quoi? Ça libère de l'insuline. Et donc, en fait, vous êtes toute la journée en mode stockage. Vous ne permettez jamais à votre corps d'être en mode déstockage de graisse. Et ça, en fait, le gros avantage du jeûne intermittent, c'est que ça va à l'encontre, en fait, de cette façon de voir le truc. Parce que le problème du mode famine, c'est que quand vous êtes tombé là-dedans, il faut rentrer dans des techniques assez hallucinantes. Je ne sais pas si vous connaissez le cyclage des glucides, où on va en fait remonter sa consommation de glucides pendant X jours pour remonter le métabolisme, pour ensuite repartir sur une baisse des calories. Enfin, c'est hyper compliqué, il faut compter ses calories. Et ça, c'est le truc le plus chiant qui existe. Et franchement, c'est un truc qu'on veut éviter tous. Donc, clairement, le jeûne intermittent, tu ne vas pas mettre ton corps en mode famine. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas garder tes taux d'insuline très bas toute la période de jeûne, que tu fasses 16h, 18h, 20h, 23h, même plus. Et ça va avoir pour effet de mettre ton corps en mode déstockage. Donc, il y a une hormone qui s'appelle le glucagon, qui est un peu l'antagoniste de l'insuline. Le glucagon, c'est l'hormone du déstockage. Et cette hormone ne peut s'exprimer que si l'insuline, qui est l'hormone du stockage, est en chute libre. Donc le jeûne intermittent permettant ça, ça va te permettre de passer en mode déstockage et tout simplement, ton corps n'aura aucune raison de baisser son métabolisme. Pourquoi? Parce qu'il pourra puiser dans ses graisses l'énergie manquante, tu vois, l'énergie que tu lui amènes pas par ta nourriture. Autre chose en termes d'hormones par rapport au jeûne intermittent, c'est l'adrénaline, noradrénaline et adrénaline, pardon. Le fait de jeûner va pousser ton corps à sécréter ce type d'hormones-là, qui ont pour effet en fait de booster ton métabolisme, qui ont pour effet de dire à ton corps, mec, il manque quelque chose, j'ai faim, il faut que tu sois, comment dire, sur le qui-vive, il faut que tu sois prêt pour aller chercher de la nourriture. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque de nos ancêtres qui n'avaient pas mangé tout le temps. Et quand ils avaient faim, si notre corps se mettait à baisser son métabolisme, baisser notre énergie, et qu'on ne soit pas capable de se lever ou d'aller chasser, notre espèce n'aurait pas survécu, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment les deux effets les deux effets hormonaux, donc le glucagon plus l'adrénaline, qui fait que en fait, ton corps va pas passer du tout en mode famine pendant le jeûne intermittent. Bien au contraire, justement, il va se mettre, il va être, lui, il va demander de l'énergie, et de l'énergie, il va en avoir tout simplement parce qu'il va pouvoir taper dans ton gras. Et en plus, il va être boosté par l'adrénaline que la phase de jeûne crée chez nous. Ok? Donc j'espère avoir été pas trop. Alors attendez, j'ai pas trop vu
J'ai pas trop vu les différents commentaires. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Mettez-moi un petit 1 en commentaire si l'explication vous a convaincu ou si du moins j'ai pas été trop, voilà, je sais pas, compliqué dans mon explication. C'est pas forcément évident à expliquer. Mais au moins, voilà, retenez que vous inquiétez pas, le jeûne intermittent, bien au contraire de vous mettre en mode famine, va vous mettre à l'inverse dans un mode de consommation de graisse assez intense. Donc mettez-moi un petit 1 en commentaire si déjà vous aviez cette peur peut-être et que vous l'avez plus. J'espère vous avoir rassuré. On va penser à le deuxième mythe, la deuxième peur. Alors celle-là aussi revient extrêmement souvent, normal. C'est la peur d'avoir faim. Bonjour Martine, tu arrives justement du boulot, c'est super, si tu étais au boulot, tu prends le live et ça a démarré depuis à peine 10 minutes, donc c'est cool. Donc la faim, alors ça, je pense que vous, vous avez tous un petit peu peur de ça. Je vais jeûner pendant 16 heures, je vais jeûner pendant 18 heures, je vais jeûner pendant 20 heures, je vais avoir trop faim. Alors, il y a deux choses par rapport à ça. Déjà, la faim, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui arrive par vague. C'est pas un truc qui est croissant comme ça dans le temps, et tu as faim, et puis tu as de plus en plus faim, plus faim, plus faim, plus faim jusqu'à l'infini. Ça, faut bien comprendre que c'est pas du tout le cas. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas avoir des moments où tu vas penser à manger un truc, ça va être une odeur, ça va être une heure précise, par exemple, je sais pas si tu avais l'habitude à 11 heures de manger un petit encas, tu vois, quand 11 heures va arriver, tu vas commencer à avoir faim. Alors, attendez, je bois un petit coup. Et du coup, voilà, la faim est là, qu'est-ce que tu fais? Alors, il faut savoir que, franchement, au bout de 5 minutes, 10 minutes, cette faim, elle passe, tout simplement. Alors, il y a des petites astuces pour faire passer ça. Moi, personnellement, c'est un grand verre d'eau avec un peu de sel. Moi, je mets du sel rose de l'Himalaya. Ça me fait passer la faim beaucoup mieux que juste un grand verre d'eau. Boire un café, boire un thé, sans sucre. Ça, c'est des petits trucs et astuces. Mais le truc qui marche le mieux, c'est de s'occuper l'esprit. C'est vraiment, je sais pas, tu commences à avoir faim, tu es au boulot, tu commences à avoir faim, je sais pas, lance sur un truc, je sais pas, un projet que tu as au boulot, un truc qui va t'occuper l'esprit tout simplement, et tu vas te rendre compte que tu as tout simplement oublié que tu as faim et ça va passer. Je sais qu'il y a beaucoup de fumeurs qui ont ce problème-là aussi, qui ont cet effet-là, quand on arrête de fumer, on se rend compte que voilà, la personne va avoir envie de fumer, elle se rend compte que si elle s'occupe l'esprit à faire quelque chose, au bout de 5 minutes, elle a tout simplement oublié qu'elle avait envie de fumer, puis voilà, elle est passée à autre chose. Donc ça, c'est pour la fin. Donc voilà, gardez bien à l'esprit que c'est pas quelque chose qui va durer éternellement. C'est juste des vagues comme ça qui arrivent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez pratiquer le jeûne intermittent, moins vous aurez faim. Alors ça s'explique assez simplement. En fait, le fait de réduire les niveaux d'insuline vont permettre à une hormone qui est sécrétée par tes cellules graisseuses, qui s'appelle la leptine, vont permettre à cette hormone, donc la leptine, de s'exprimer, puisqu'elle est malheureusement, elle est dominée par l'insuline, vont permettre donc à la leptine de s'exprimer. La leptine, c'est quoi? C'est en fait l'hormone qui dit à ton cerveau qu'il est à satiété, qu'il n'a pas faim, qu'il n'a pas besoin de manger. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont sécrétées par nos cellules graisseuses, tout simplement pour dire à notre cerveau, ça sert à rien de manger là. Pourquoi? Parce que tu as des cellules tu as du gras à disposition, donc il faut l'utiliser, il est là pour ça. Donc ça, en fait, en pratiquant le jeûne intermittent, tu vas augmenter ta sensibilité à cette hormone-là, la leptine. Et c'est pour ça qu'en fait, ceux qui ont l'habitude de faire le jeûne intermittent depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et plus, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup moins faim qu'avant. Et c'est aussi une des choses qui fait qu'on perd quand même pas mal de poids grâce à ça. Hein. C'est clairement, c'est indéniable. Qui avait cette peur de la faim? Mettez-moi un petit 2 en commentaire pour me le dire. Je pense qu'on doit être assez nombreux que devait être assez nombreux dans ce cas-là, si vous n'avez pas encore débuté le jeûne intermittent, bien entendu. Donc mettez-moi un petit 2 en commentaire si tout simplement c'est une peur que vous avez et qui vous empêche de vous y mettre. Je vois que oui, ça commence à arriver, je me doute, je m'en doutais bien. C'est bien normal, hein, franchement, voilà, c'est clairement une peur qu'on a tous et qui est un peu irrationnelle parce qu'on se rend compte qu'en fait, au final, on arrive vraiment à prendre le dessus sur ça. Et largement. Petit rappel au passage, si vous ne l'aviez pas vu ou si vous avez pris le live en cours, je fais un petit concours pour remporter ça. C'est de la crème MCT, donc ça permet
Ben, si vous avez du mal à vous passer du sucre dans votre café ou dans n'importe quelle boisson chaude que vous prenez, vous pouvez rajouter ça dedans. C'est fait à base d'huile de noix de coco. Donc, ben, si vous voulez le remporter, simplement mettre un petit. Ben, il faut partager le live, que ce soit sur, je sais pas, sur vos réseaux sociaux, sur d'autres groupes. Et vous me mettez un petit commentaire comme quoi vous avez partagé. Comme ça, je pourrais procéder au tirage au sort. J'irai faire ça demain et je contacterai la gagnante sans problème. Et merci à Nutribe d'ailleurs de m'avoir, ben, voilà, de me permettre de vous faire gagner ça. C'est super sympa eux. Allez, on passe au troisième mythe, c'est que si tu sautes, si tu sautes des repas, tu vas avoir, ben, tu vas manger beaucoup plus en fait lors des repas suivants et donc ben, prendre du poids. Alors ça c'est pareil, ça revient extrêmement souvent. Francesca qui me dit, cela fait 3 semaines que je le fais, je n'ai jamais ressenti la faim. Ben super, voilà, tu es une des... c'est pas tout le monde à qui ça, voilà, ça se passe pas comme ça pour tout le monde. C'est super que pour toi ça se passe comme ça, c'est génial. Ben, voilà, ben, c'est super quoi. Donc, si tu sautes des repas, tu vas manger beaucoup plus lors des repas suivants. Ça, c'est un troisième mythe qui revient assez souvent. Alors, je crois que c'est dans le livre de J.B. Rive, le fasting, où il en parle de ça. Et il dit qu'en fait, il y a une étude qui a été faite. Et effectivement, par exemple, si tu sautes ton petit-déj, effectivement, le repas que tu vas prendre, par exemple, à midi ou à 13h, tu vas manger un peu plus que si ben, tu n'avais pas sauté ton petit déjeuner et que tu avais pris ton repas de midi. Sauf que, en fait, on se rend compte que une fois la journée terminée, même si tu as mangé un peu plus à ce repas-là, tu es toujours à un total calorique qui est plus bas que si tu avais pris ton petit déjeuner. Donc, en fait, ce que tu vas manger en plus, en fait, c'est pas tellement significatif. Et comme je te disais, voilà, ça revient au point d'avant, on mythe sur la fin. Tu verras que petit à petit, en fait, tu vas te rendre compte que les repas que tu vas faire pendant ta fenêtre d'alimentation vont être de moins en moins copieux à force du temps. Pourquoi? Ben, parce que l'hormone de la satiété, donc la leptine, tu seras beaucoup plus sensible, donc ben, ton corps, voilà, tout simplement, aura besoin de moins manger. Et donc, ben, ouais, effectivement, si tu sautes des repas, tu vas peut-être, notamment au début, c'est surtout chez les débutants que ça arrive, que, voilà, que tu ressens ça, que tu manges un petit peu plus, mais tu verras qu'avec le temps, ben, ça passe, tout simplement. Donc, pas de souci à se faire avec ça, pas de peur à avoir avec ça. Peut-on commander la crème depuis la Belgique? Je pense que oui. Il faudrait voir sur le site de Nutribe, mais je pense qu'ils doivent livrer en Belgique. J'ai pas de certitude, mais je pense que oui. Il n'y a pas de raison. C'est une boîte française qui fait ça. Donc, j'imagine qu'ils livrent en Belgique. En plus, j'ai un petit partenariat avec eux. Je crois que c'est 10%, 10% de réduction avec le code promo CETO Fasting, donc CETO-FASTING. Donc vous, ça vous fait voilà, une petite réduction sur votre commande. Moi, il me reverse une petite commission. Ça me permet de faire vivre un peu, voilà, vivre un peu tout ça, parce que ça me demande énormément de travail. Donc voilà, c'est une petite rétribution, donc c'est cool, c'est gagnant-gagnant, quoi, tout simplement. Est-ce qu'il y a quelques questions? Francesca qui fait le jeûne 16 heures, ben c'est super, c'est génial, c'est un début, mais tu verras que, enfin, je sais pas depuis combien de temps tu le fais, mais tu verras que ça, tu auras peut-être envie plus tard de pousser un peu plus, peut-être 18h, 20h, etc. Sisyphe qui fait un repas par jour, comme moi, ça c'est la team OMAD. 3 semaines que vous ne mangez pas. Non, non, c'est pas. Je sais pas pourquoi tu m'écris ça. Non, c'est pas. Ça fait pas 3 semaines que je mange pas. Par contre, il y a des gens qui font des jeûnes très longs. D'ailleurs, c'est pour revenir au point numéro 1 par rapport au métabolisme qui baisse ou qui monte avec le jeûne. Il y a des gens qui ont fait des jeûnes de 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on se rend compte qu'en fait leur métabolisme n'a pas baissé pendant cette période-là. Donc c'est bien la preuve que le jeûne, voilà, ne fait pas baisser le métabolisme. Alors, je reprends mes notes. Je vais passer au mythe numéro 4, à la peur numéro 4, qui est que ça pourrait causer des carences. Ouais, effectivement, c'est sûr, tu te dis, je mange peut-être un repas par jour, au maximum, enfin voilà, 2 repas par jour. Est-ce que je vais pas avoir des carences, je sais pas, en vitamines, en minéraux, etc., etc. C'est possible, clairement, mais autant que si tu avais en fait une alimentation tout à fait entre guillemets classique, tu vois. Excusez-moi, je bois un petit coup parce qu'à force de parler, j'avoue que j'ai un peu la bouche sèche.
Donc les carences, effectivement, enfin, je sais pas, si tu fais le jeûne intermittent et que lors de tes repas, tu manges n'importe comment, tu manges pas de légumes, tu manges pas, enfin, je sais pas, tu manges n'importe quoi. Tu vas te faire des fast-food en permanence ou tu vas te faire que des plats préparés. Enfin bref, tu vas manger vraiment très très mal. Oui, tu auras des carences, ça c'est sûr et certain. Mais encore une fois, c'est pas le jeûne intermittent qui va te donner tes carences, c'est ta façon de t'alimenter. Donc peu importe que tu fasses le jeûne ou pas, si tu te nourris de cette façon-là, tu auras des carences. Et un truc qui est super, attends, Chris qui me demande le homade, hop, pardon, excusez-moi, vous faites votre repas unique à midi ou le soir? Je le fais le soir, pour ma part. C'est ce que j'ai choisi parce que tout simplement, ça me permet d'avoir les taux d'adrénaline assez hauts toute la journée. Du coup, je suis hyper productif. Donc, ça, c'est génial parce que bon, voilà, j'ai des journées très chargées entre mon boulot, ma famille, mes activités professionnelles, etc. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Donc, moi, c'est un truc voilà, que j'adore parce que ça me permet d'avoir une énergie en fait très très haute et vraiment une concentration très très importante toute la journée. Donc, voilà, c'est super. Je sais plus de quoi je parlais, je crois que je parlais des carences. Donc voilà, tout simplement, si tu manges n'importe comment, forcément tu auras des carences. Un truc qui est super quand on pratique le jeûne intermittent, c'est le fait de pas, enfin voilà, de rester dans un état de jeûne pendant quand même assez longtemps. En fait, on n'a pas spécialement envie, quand on va manger, de manger des trucs, tu vois, des trucs, enfin, du fast-food, des trucs pas bons, quoi. Enfin, moi, je sais pas vous, mais pour ceux qui pratiquent, mais moi, quand je rentre chez moi le soir, j'ai envie de me manger des bons trucs, tu vois, de me faire je sais pas, des plats à base de produits sains, tu vois, des trucs que j'ai envie de cuisiner, etc. Donc, en fait, même le jeûne intermittent va t'amener plutôt vers une façon de t'alimenter plus saine que n'importe quel autre régime, ça c'est clair et net. Donc, bon, après, il y en a d'autres, hein, que ce soit le paléo, etc. aussi, qui sont vraiment pas mal sur ça. Mais enfin, je trouve que sur le long terme, ça permet automatiquement, en fait, de se conditionner pour aller vers une alimentation beaucoup plus saine. Juste faire un point, je sais plus ce que j'avais noté. Moi aussi, le fast-food maker, ben ouais, si tu pratiques le jeûne, ça c'est un des effets, un des bienfaits, un peu surprise moi que j'ai eu, je pensais pas que ça me ferait ça. Apparemment, voilà, chez énormément de gens, ça fait ça permet un peu de se dégoûter du fast-food, quoi. Voilà, donc ça c'est quand même super cool. Martine qui me dit: «Je n'ai jamais pris de petit déjeuner, j'allais m'entraîner en course à pied le matin à jeun sans aucun problème et actuellement je ne fais qu'un repas par jour le soir avec un travail très physique et aucune faim ni problème». Ben voilà, super Martine. Merci beaucoup pour ton témoignage et j'espère que ça permettra à d'autres de s'en inspirer pour s'y mettre pour de bon. OK? Allez, 5e mythe, ça sera le dernier. C'est que ton corps, en fait, va commencer à attaquer tes muscles et donc tu vas perdre de la masse musculaire, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est un truc qu'on entend très, très souvent aussi, que quand on met un peu son corps à la diète, qu'on le met en état de jeûne, il va aller se nourrir des muscles, donc des protéines. En fait, ça, déjà, je vois qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça tant que tu as de la réserve de graisse. Donc ce que ton corps va aller chercher en premier, c'est les réserves de graisse, c'est pas tes muscles. Sur des jeûnes beaucoup plus longs, effectivement, ça peut, ça on l'a noté, puisque, enfin, voilà, pour les personnes qui vont jeûner 7 jours, même plus que ça, hein, certains, c'est même des mois et des mois, ils ont perdu un petit peu de masse musculaire, mais c'est normal, ils ont passé un temps fou à jeûne, quoi, c'est juste hallucinant. Sur du jeûne intermittent, il n'y a aucun risque. Surtout qu'en plus, je crois que c'est au bout de 12 heures ou 14 heures de jeûne, on a les taux d'hormones de croissance donc qui augmentent très fortement. Alors l'hormone de croissance, c'est une hormone qui va un peu, c'est une hormone comment dire, qui va un peu protéger tes muscles, entre guillemets. C'est un peu le graal des pratiquants de muscu, hein, l'hormone de croissance, il y en a même qui s'en injectent directement pour gagner en muscle. Donc ça, c'est super parce que justement, ça va participer un petit peu à préserver ta masse musculaire. Donc il y a en fait aucun risque en pratiquant le jeûne intermittent de penser que tu risques vraiment de perdre beaucoup de masse musculaire. C'est à mon sens aussi un mythe. Je sais que ça revient souvent, notamment les gens qui pratiquent la musculation très, très souvent, mais après, et il faudrait voir avec eux par rapport à leur pratique en quoi ça peut impacter, mais là je suis pas vraiment spécialiste sur ça, sur le jeûne intermittent et musculation, je sais pas trop
si c'est quelque chose qui peut vraiment se faire ensemble. Mais enfin, moi, je sais que je pratique pas mal de hits, où et franchement, j'ai jamais noté de perte, tu vois, de performance, ni même de... Voilà, je suis pas très très musclé, ça c'est sûr, mais disons que voilà, j'ai jamais senti que je perdais mes performances, quoi, que ce soit musculaire ou même cardiaque. Ben, j'ai fait le tour de ces 5 mythes. Je voudrais ben, déjà vous remercier parce que alors, je sais même pas combien on est sur le live, je sais même pas où c'est qu'on regarde. Je vois qu'on est 23, voilà, ben, super. Ça fait 25 minutes qu'on est ensemble. Ben, j'espère que j'ai répondu ben, à quelques peurs que vous pouvez avoir. Je voudrais en rajouter une petite dernière qui me vient comme ça. C'est un petit peu la peur d'en parler quand on fait le jeûne intermittent, la peur d'être jugé par rapport à ça. Je sais qu'au début, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu compliqué à gérer parce que ben, les gens, alors même si c'est de plus en plus, on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui savent ce que c'est. On a un petit peu, voilà, un petit peu peur d'en parler pour pas, voilà, les gens, si tu leur dis que tu fais qu'un repas par jour, moi, des fois, j'en parle avec des personnes, ils me prennent pour un fou, hein. Mais bon, moi, je suis passé maintenant à un stade, voilà, je m'en fous complètement. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est au début, gardez-le pour vous. Voilà. Ou si vous le partagez, c'est uniquement avec des gens que vous savez qu'ils ont un petit peu, qui s'intéressent à tout ça, etc. Et qui vont ils vont être un petit peu sensibilisés, donc il n'y aura pas de problème. Après, des gens qui ne sont pas trop sensibilisés à ce type de choses, au début, quand vous commencez, vous prenez pas la tête, vous en parlez pas. Si vous sautez le petit-déj, vous dites, moi, je prends juste un café sans sucre le matin, c'est tout. Si vous sautez le midi, essayez de vous débrouiller pour voilà. Enfin, moi, voilà, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti faire du sport maintenant le midi. Enfin, ça fait longtemps maintenant, mais au début, quand je voulais pas trop en parler à mes collègues de boulot et tout, ce que je faisais, je suis parti tous les midis, je partais faire du sport. Je mangeais pas, mais bon, vu que j'étais tout seul, personne ne pouvait le savoir, donc c'était vu comme ça. Après, une fois que tu as eu des résultats, souvent les gens vont te demander comment tu as fait, et là, si tu commences à leur expliquer ça, là, voilà, les oreilles, hop, sont un peu plus attentives, et là, on te prend un petit peu moins pour un fou. Une fois que tu as perdu quelques kilos, voilà, disons voilà, on te prend un peu plus au sérieux, entre guillemets. Donc avant de finir, juste regarder un petit peu, on passe pour des fous. Ouais. Pas d'accord avec toi, François, Sisyphe, j'en parle facilement depuis que je suis végétarienne. Oui, non, mais il y a certainement des gens qui ont beaucoup de facilité à en parler. Mais si je voulais mettre un petit point sur cette peur-là, c'est parce que je sais que voilà, je reçois, je sais pas combien de messages par jour sur tout un tas de sujets. Et je sais que ça revient souvent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas trop comment gérer ça. Il y en a d'autres qui s'en foutent complètement. Je vois Francesca à 62 ans, je me fous du jugement des gens, mais tu as bien raison, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des personnes voilà, qui ont un peu plus de mal à passer outre. Et il leur faut juste un peu plus de temps, quoi. Et moi, ce que je leur conseille à ces personnes, c'est simplement faites votre truc dans votre coin. N'en parlez pas forcément à tout le monde dès le début. Ayez vos premiers résultats, voilà, perdez des kilos, retrouvez une bonne énergie, etc. Et quand les gens vous demanderont comment vous avez fait, là, vous pourrez en parler et vous verrez que les jugements seront complètement à l'inverse et vraiment, on vous demandera des conseils. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui vous mettra en avant plutôt que pour ceux qui en ont un peu peur, qui pourraient un petit peu voilà, vous peser un petit peu. Ok. Ben, écoutez, je vous remercie toutes pour d'avoir été là pour ce deuxième live. Je prévois peut-être, alors je suis en train de réfléchir pour rajouter une deuxième session qui serait plutôt le midi, peut-être le jeudi ou le vendredi, où ça serait que des questions-réponses. Donc vous pouvez me poser des questions, j'essaierai de répondre si je peux vous aider. Je suis en train de voir ça, peut-être pas cette semaine, mais peut-être à partir de la semaine prochaine. Donc ça serait plutôt le midi parce que j'ai pas vraiment d'autres créneaux. Donc je sais bien que ça, voilà, peut-être que ça ira pas pour tout le monde, mais bon, ça sera un petit truc pour commencer, quoi, tout simplement. Donc je vous remercie encore et encore. Je vous dis à très bientôt et à ceux qui ont partagé le live et qui participent au concours, je contacterai la gagnante d'ici, je pense demain, voilà, pour lui annoncer, lui demander son adresse, qu'on puisse lui envoyer tout ça. Un grand merci à vous toutes. Au revoir et à très bientôt.